Bonjour mesdames et messieurs, on est lundi le 27 novembre. On vous présente notre aperçu analytique hebdomadaire du marché des devises. La semaine dernière, la paire euro-dollar s'est renversée près du point 1,1750 et a brusquement haussé vers les maximums datant de 3 mois autour de 1,1940. En cas de consolidation du prix au-dessus de ce niveau, on peut prévoir la poursuite de la hausse vers les 1,2025 et 1,2090. La rupture inverse vers le bas du point 1,1850 rendra possible la poursuite de la correction vers la ligne moyenne des bandes de Bollinger à 1,1750 et vers 1,1640. Les indicateurs techniques offrent des signaux opposés. Les bandes de Bollinger s'écartent et confirment la tendance ascendante, mais la sortie du graphique de prix au-delà de la ligne supérieure signale une correction probable. L'histogramme MACD monte dans la zone positive. Le stochastique tente de se renverser dans la zone de surachat. Durant cette semaine, les commentaires des membres de la Fed et notamment de sa présidente Janet Yellen et du chef du Trésor américain Steven Mnuchin auront une importance particulière. Parmi les statistiques fondamentales, il faut noter également le PIB américain et l'indice PMI manufacturier. Pour la zone euro, ce sont les données sur l'indice des prix à la consommation et l'indice PMI manufacturier qui auront le plus d'importance. En somme, la poursuite de la hausse en cas de consolidation du prix au-dessus du niveau 1,1940 semble probable, mais le début d'une baisse n'est pas à exclure. La semaine dernière, la paire livre sterling-dollar est montée au-delà du point 1,3300 et peut poursuivre la hausse vers les 1,3400 et 1,3480. Cependant, en cas de rupture inverse vers le bas à 1,3300, la correction vers la ligne moyenne des bandes de Bollinger à 1,3200 n'est pas exclue. Le stochastique qui se prépare à quitter la zone de surachat en fait preuve. D'autre part, l'histogramme MACD monte toujours dans la zone positive et les bandes de Bollinger se renversent vers le haut. Parmi les événements fondamentaux de la semaine, il faut noter le discours du gouverneur de la Banque de l'Angleterre, Mark Carney, ainsi que l'indice PMI manufacturier en Grande-Bretagne. En somme, en cas de rupture vers le bas à 1,3300, le début d'une correction est probable, mais la poursuite de la hausse n'est pas à exclure. La semaine dernière, la paire dollar-yen a atteint le point 111,20 qui correspond au niveau Fibonacci de 38,2%. En cas de sa rupture, la poursuite de la baisse vers les points 110,50 et 109,90 est possible. Cependant, le renversement du stochastique dans la zone de survente rend possible la correction ascendante vers les 112,00, 112,90. Les autres indicateurs témoignent de la conservation d'une tendance descendante. L'histogramme MACD monte dans la zone négative. Les bandes de Bollinger s'écartent. Parmi les événements fondamentaux de la semaine, il faut noter les données sur la production industrielle, les ventes au détail et l'indice des prix à la consommation au Japon. En somme, la poursuite de la baisse en cas de consolidation du prix en dessous du point 111,20 est possible, mais la reprise de la hausse n'est pas à exclure. La semaine dernière, la paire dollar australien, dollar américain est montée vers le point 0,7615 qui correspond au niveau Fibonacci de 61,8%. En cas de consolidation du prix au-dessus de ce niveau et de la ligne moyenne des bandes de Bollinger, la poursuite de la hausse vers le point 0,7700 est possible.
Sinon, le prix peut descendre vers les points 0,7545 et 0,7500. Les indicateurs techniques n'offrent pas de signe précis. L'histogramme MACD diminue dans la zone négative. Le stochastique peut quitter prochainement la zone de surachat et former le signal de vente. Parmi les événements fondamentaux de la semaine, il faut noter les données sur l'indice PMI manufacturier en Australie. En somme, la poursuite de la hausse est possible en cas de consolidation du prix au-dessus du point 0,7615. La semaine dernière, les cotations de l'or se sont corrigées autour des 1277,00, mais ensuite ont commencé à restituer les positions perdues. Le niveau 1296,00 représente le niveau clé pour les acheteurs. En cas de sa rupture vers le haut, la poursuite de la hausse vers les points 1304,00 et 1312,00 est possible. Le rebond à partir des 1296,00 permettra le retour du prix vers les points 1281,00 et 1277,00. Les indicateurs techniques parlent en faveur de la hausse. L'histogramme MACD est passé dans la zone positive. Le stochastique est dirigé vers le haut. En somme, la poursuite de la hausse du prix est possible en cas de rupture vers le haut à 1296,00. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons de bonnes négociations et de gros profits.